Bonjour. La sécurité n'est pas une affaire à prendre à la légère. Dans cette sécurité, c'est probablement les mots de passe qui sont les plus importants. Alors on en trouve pour tout, presque partout. Alors comment créer le bon mot de passe? Alors bien sûr, vous créez une petite boucle aléatoire et hop, vous avez un super mot de passe de 25 lettres avec une suite totalement improbable. Alors c'est sûr, là effectivement c'est un bon mot de passe. Mais voilà, j'ai des mots de passe différents pour chaque boîte mail, pour chaque compte marchand, mes machines, mes comptes au travail. Et là, oui, j'ai 98 mots de passe différents et je parle pas des mots de passe poubelle. Alors comment avoir des mots de passe solides mais que l'on peut retenir? Alors je vous fais cadeau du KeePass. Alors c'est très bien. Vous mettez un mot de passe sur votre KeePass qui va vous permettre d'accéder à tous les autres. Alors finalement, pas besoin de trouver les autres mots de passe. Vous trouvez celui-là, vous débloquez le KeePass et là vous avez tous les mots de passe. Donc là, par contre, si effectivement vous utilisez un KeePass, vous avez intérêt à avoir un super mot de passe dessus. Alors et non, justement, un mot de passe de 17 caractères, 4 types de caractères, des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux, ça ne suffit pas. Eh bien certainement que c'est le plus grand des hasards, mais justement je soupçonne, mais les soupçons de toute façon suffisent, que quelqu'un ait déjà trouvé un des miens un jour. Alors bien sûr, je me suis empressé de le changer tout de suite. Alors bien sûr, aujourd'hui il y a la double vérification, parfois même la triple, donc là ça commence quand même à devenir compliqué de pirater, mais est-on pour autant à l'abri? Alors je peux vous certifier que non. Après, il faut les changer régulièrement, en avoir des différents pour presque chaque chose. Si ce n'est pas d'en parler aujourd'hui, le sujet est quand même relativement large. Donc justement, je ne vais pas m'étaler sur beaucoup de choses, je vais montrer et expliquer comment créer un bon mot de passe. Alors justement, je vais commencer par vous faire don de la méthode habituelle utilisée et qu'on explique souvent, de dire je prends une phrase, et je récupère les premières lettres de chaque mot, ou la seconde. Pourquoi pas votre livre préféré, les dernières lettres des 15 dernières pages, ou la première lettre des 15 dernières pages. Alors oui, bien sûr, c'est déjà une bonne base. Donc si je prends une phrase, c'est moi le plus fort du monde pour les mots de passe de ma ville 59 000, eh bien mon mot de passe pourra être C majuscule, L, ML, PF, DMPL, MPP, DMV 50. Donc effectivement, bon, c'est quand même compliqué. Alors après, bien sûr, on va vous dire, eh bien, il faut remplacer les L par des 1, les S par des 5. Donc comme aussi, on va le voir pas mal. Voilà, donc ça peut effectivement encore renforcer mon mot de passe. Alors justement, est-ce que cette méthode est suffisante finalement? Eh bien non. De toute façon, les pirates, les concepteurs de logiciels connaissent très bien ces méthodes, donc ils vont déjà inclure dans leur algorithme la possibilité de remplacer une majuscule par une minuscule et remplacer justement les lettres courantes par des chiffres. Alors je pourrais en rajouter bien sûr, et ça va compliquer effectivement le mot de passe, des caractères spéciaux. Mais surtout, je vais pouvoir y rajouter des lettres accentuées ou spécifiques. Donc justement, si je fais un charmap, donc vous allez dans exécuter, vous exécutez charmap sur Windows, ou comme ici je vais faire un cacar select. Alors bien sûr, là c'est parce que je suis sur Linux, puis c'est pas le seul, c'est un exemple. Et là, on voit quand même qu'on a pas mal de choix, justement, dans les différents caractères. Alors en fait, plus on va avoir de charset large, donc là, le charset, c'est la table de caractères, la plage de caractères qui va être utilisée. Donc plus elle va être large, plus il y aura de possibilités pour mon mot de passe. Donc là, pour l'instant, je vais juste rester à 2 lettres. C'est déjà pas mal. Donc je vais faire juste les 2 lettres AB et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc j'ai utilisé une
commande crunch 1, 2, AB. Donc je vais lui dire, alors je reviendrai sur la commande après, mais là je vais dire à crunch d'utiliser 1 et 2 caractères et uniquement AB. Donc ce qui va me donner comme possibilité A, B, AA, AB, BA, BB. Donc ça c'est pour l'exemple, mais on verra justement qu'on peut aller beaucoup plus loin. Donc si mon mot de passe ne contient que des minuscules, eh bien j'ai 26 possibilités de lettres. Là on reste toujours sur cette idée de 2 lettres, donc pour 2 caractères, ça va me donner 26 fois 26 solutions. Donc là je vais sortir la calculatrice et je vais trouver effectivement 676 possibilités. Alors si je mets des majuscules en plus, donc je vais avoir cette fois une table de caractères de 52 possibilités de lettres, toujours avec 2 caractères, donc ça va me faire 52 fois 52. Donc là je ressors la calculatrice, là ça me donne 2700 possibilités. Mais maintenant, je vais y mettre des chiffres, ça va m'amener à 62, des caractères spéciaux, sensiblement 95 possibilités, des accents, ou d'autres types de caractères, ce qui va m'amener à environ 110 possibilités. Alors bien sûr ça c'est environ, toujours pour 2 caractères, et là ça nous amène quand même à 12 000 solutions. Donc on voit bien que justement ce nombre de possibilités c'est exponentiel. Plus vous aurez un chartset large, plus vous aurez de solutions, et là ça ira beaucoup plus vite qu'une simple multiplication de base. Alors les logiciels de crack vont pouvoir craquer des millions de cas par seconde. Alors si on considère qu'il faut une seconde pour 1 million de cas, il faudrait à peine une seconde pour craquer un mot de passe de 3 lettres. Mais par contre, il faudra 110 secondes pour 4 lettres, 12 000 secondes pour 5 lettres, et ainsi de suite. Alors après, un logiciel qui craque que 1 million de cas par seconde, il n'est pas très bon. On va plutôt parler de centaines de millions de cas. Donc on se rend bien compte que 5 ou 6 caractères vont partir en 1-2 secondes. Alors jusqu'à 8 lettres, ça pourra se faire de quelques minutes à quelques heures. Alors 100 milliards de possibilités, ça peut paraître énorme, alors que ça ne tiendra pas plus que quelques dizaines de secondes. C'est suivant quand même aussi par contre les performances du matériel. Si vous le faites avec un PC portable, eh bien ça prendra plus de temps qu'avec une grosse station de travail ou des serveurs. Mais il faut quand même savoir que sur l'internet, vous pouvez louer des serveurs qui vont le faire pour vous. Et en plus, les prix sont relativement abordables. Alors bien sûr, avant de faire lettre par lettre et cas par cas, on pourra utiliser des dictionnaires de mots. Donc en fait, des ensembles de mots répertoriés. Alors bien sûr, des cas comme AZERTY 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va faire partie des premiers de la liste. Alors justement, il suffit d'aller sur l'internet et de taper tout simplement dictionnaire de mots de passe. Et vous verrez que ça ne manque pas. Certains dépassent justement facilement le milliard de mots. Et justement, la langue française n'en contient que 32 000 environ. Alors, même avec les accords, les pluriels, ça fait un petit peu plus, mais de toute façon, on n'arrive pas au milliard. Donc à partir du moment où vous prenez un mot de passe du dictionnaire, il va pas durer longtemps. Et les logiciels savent aussi combiner les majuscules, remplacer les i par des 1, les 5 avec des s. Donc justement, ça va aussi très vite et on va se retrouver donc en partant d'une base de dictionnaire de quelques centaines de milliers ou millions de mots, et bien tout simplement on va se retrouver avec des milliards de possibilités. Donc là justement, essayez de réfléchir à l'heure actuelle, où se trouve votre mot de passe là-dedans. Alors quelques heures pour 8 caractères, multiplié par 110, multiplié par 110, donc en fait ça fait 10 caractères, 10 lettres, eh bien ça va tout de suite commencer à faire beaucoup puisque on passe de quelques heures à plusieurs dizaines de milliers d'heures.
Alors on va alors pousser la réflexion plus loin encore. On va aller se poser la question de quelle nationalité sont les développeurs de logiciels pour craquer les mots de passe. Alors je vais pas rentrer dans les statistiques, mais de toute façon il y a certainement plus de chances qu'ils ne soient pas français. Et justement, la langue française a la particularité d'utiliser des accents. Alors un mot de passe avec des accents sera beaucoup plus sécurisé qu'un mot de passe sans. Le développeur étranger va pas forcément penser aux accents, et puis de toute façon ça fait tout simplement pas partie de sa culture. Comme on vient de le voir, un mot de passe peut très vite devenir compliqué à trouver en fonction de sa table de caractères. Donc plus elle va être longue, plus ça va être compliqué, plus il va y avoir de possibilités. Alors justement, les étrangers vont plutôt faire l'impasse sur les caractères avec des accents. Alors justement, on va encore pousser le bouchon encore plus loin. Un mot de passe dont les caractères ne sont pas sur le clavier, et en plus qui a des accents, a quand même beaucoup plus de chances de passer au travers des logiciels de crack de mots de passe. Et me voilà tout simplement avec un mot de passe, avec un I accent grave par exemple. Et là vous pouvez y aller. Donc là on vient de voir comment créer un mot de passe. Après eh bien justement on peut aller jusqu'à 15 caractères. Donc c'est quand même la moitié de plus qu'un mot de passe qui est déjà dit solide. On y met des majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux, des accents. Et là ça devient déjà très compliqué. Alors j'avais le choix, j'aurais pu choisir une solution ou l'autre. Par exemple de vous dire d'aller sur internet et de taper dans le moteur de recherche, tester mon mot de passe. Et là vous allez voir qu'on tombe très vite sur des sites qui vont vous proposer de tester votre mot de passe et ils vous diront si effectivement il est de bonne qualité ou de moins bonne qualité, s'il est compliqué ou pas très compliqué à trouver. Donc pourquoi pas, c'était une solution. Maintenant pour voir un petit peu plus concrètement ce que ça donne en possibilités, je vais plutôt passer par une commande crunch sur Linux. Alors la commande crunch, elle existe aussi sur Windows, mais de toute façon l'idée est de voir combien de possibilités existent pour quel nombre de caractères et quelle plage de caractères. Donc je vais juste commencer avec une commande simple. Je vais faire un crunch 08 ab-o output.txt. Donc là je vais tout simplement vérifier, aller trouver le nombre de possibilités, le nombre de lignes pour 0 à 8 caractères, avec uniquement les caractères AB. Et puis pour ne pas être embêté avec la sortie, parce que sinon il va m'afficher toute la sortie, eh bien je vais tout simplement faire un output, donc lui dire que je vais aller dans le fichier output.txt. Alors ce qui nous intéresse justement ici, c'est principalement le nombre de lignes. Donc là on voit que de 0 à 8 caractères, avec les lettres uniquement A et B, ça nous donne seulement 500 possibilités. Donc là j'utilise mes commandes par copier-coller à partir d'un fichier texte, ça évite de tout taper, l'idée est de voir ce que ça donne et pas de taper les commandes. Donc je vais refaire un crunch 08 de A à Z-O, c'est toujours mon output.txt. Et là on voit que j'étais à 500 possibilités avec mes deux lettres A et B. Cette fois je passe de A à Z, donc j'ai un table de caractères qui est un petit peu plus large. Et là on passe à 17 milliards de possibilités. Donc là c'est quand même un petit peu plus élevé. Alors on va pas changer grand chose. On va juste regarder si j'ajoute des majuscules, qu'est-ce que ça donne. Donc je refais mon crunch 08, donc toujours la même chose, de A à Z en minuscule et de A à Z en majuscule. Et toujours le haut avec mon output.txt. Et là on voit tout de suite qu'on va passer de 17 milliards à 54 000 milliards de possibilités. Donc on voit juste que si vous rajoutez des majuscules dans votre mot de passe, tout de suite on va devoir utiliser un charset plus large, et là ça augmente vraiment de manière exponentielle le nombre de possibilités. Alors là où ça devient plus intéressant, c'est quand je vais augmenter le nombre de caractères. Donc je vais passer de 8 à 9, je vais faire un crunch 09, toujours avec mes majuscules et mes minuscules uniquement. Eh bien ça commence à faire quand même beaucoup de lignes. Alors on voit bien que le nombre de lignes est aussi proportionnel au type de caractère et à la longueur. Donc on n'a pas forcément besoin d'augmenter de beaucoup, mais il y a effectivement un minimum.
Donc là, on va pas mettre grand chose, on va juste rajouter 1 ou 2 caractères. Donc là, vous allez voir que, effectivement, là, ça va tout de suite tout changer. Donc je vais rajouter 1 ou 2 caractères spéciaux, et pareil, 1 ou 2 caractères avec des accents. Donc je fais mon crunch 0,9, donc toujours la même chose. Et à la fin de majuscule, minuscule, j'ai rajouté tiret, plus 2 et. Alors on peut rajouter très bien n'importe quoi. Hein. Là, l'idée, c'est bien de montrer qu'est-ce que ça donne, et toujours mon output. Et là, on a tout de suite un message qui nous dit « Oh là, il y a des caractères Unicode, tous les programmes de crack ne savent pas le faire, vérifiez bien que le programme que vous allez utiliser prend en compte les caractères Unicode. » Alors on n'a pas forcément fait grand-chose, on a juste doublé le nombre de possibilités, mais ne serait-ce que rajouter ce caractère Unicode, donc ces accents, et bien tout de suite, il y a plein de programmes qui ne savent plus le faire. Alors par contre, vous allez voir sur ces sites, donc les sites dont je parlais tout à l'heure, qui vont vous proposer d'évaluer votre mot de passe, vous pouvez mettre tous les caractères que vous voulez, ils ne voient rien. On va pas vous dire que votre mot de passe est meilleur parce qu'il contient des caractères qu'on ne trouve même pas sur le clavier ou des caractères avec des accents. Donc je vais vous laisser faire vos différents essais et voir ce que ça donne. Alors vous aurez bien compris de toute façon le principe. Alors bien sûr, plus la liste est longue, plus il est compliqué de craquer le mot de passe. Pour les listes de caractères plus compliquées, par contre, vous pourrez être amené parfois à devoir mettre la table de caractères, le char7, entre guillemets. Donc par exemple, là, si je rajoute, comme dans ce dernier exemple, un slash, 2 points, point virgule, un point d'interrogation ou une étoile ou un espace, effectivement, vous serez bien obligé de mettre cette table de caractères que vous utilisez entre guillemets. Donc là, je vais pas vous montrer ce que ça donne sans les guillemets, parce que de toute façon, il va pas exécuter ce qu'on lui demande. Donc justement, voilà. Et plus j'ai de caractères accentués, là, si on le voit effectivement, là ici j'ai plus de caractères accentués, eh bien j'ai plus ce message d'alerte. Donc on voit bien que c'est bien les caractères accentués qui font que, effectivement, on nous demande de vérifier si c'est bien pris en compte. Donc on retient tout simplement, pour votre mot de passe, des minuscules, des majuscules, des caractères spéciaux, des accents, 10 lettres ou plus. Alors pour les serveurs, on conseillera quand même de mettre 15 lettres. Et là, on peut considérer que le mot de passe est fort. Alors votre réflexion sur les mots de passe peut aller plus loin. Mais bon, j'ai pas forcément le temps de pousser encore cette réflexion. Ce qui a été vu ici, appliqué, je pense que ça sera déjà une bonne chose. Alors si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker, ou laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne, tapez ljpinfo dans votre navigateur pour retrouver mes vidéos ou mes différents documents. Posez vos questions, venez discuter de vos difficultés, laissez-moi vos avis, vos impressions au-dessous des différentes vidéos. Et on se dit à bientôt.